forme ce que j'ai dit. Donc, nous accueillons deux collègues de l'Université catholique de Louvain, Jan Ziewkowski et François Lambotte, qui vont nous présenter une communication sur les MOOC. Nous remercions les deux participants pour cette présentation et également pour leur réponse positive à notre souhait d'enregistrer cette présentation. Okay. Très bien. Oui, donc merci beaucoup pour l'introduction. Donc, comme vous voyez, comme vous avez déjà entendu, je vais parler d'un sujet assez différent de ce qui a été présenté avant dans cette session-ci, parce qu'on va parler, et je vais parler surtout sur la préconfiguration de l'agentivité pédagogique sur les MOOC présentés sur la plateforme edX. Et je vais parler surtout sur la dimension discursive matérielle des MOOC et leurs forums. Ça veut dire que je vais vous parler d'un sous-projet d'un projet plus ample qui s'appelle MOOC Research 2.0 et qui a été déjà introduit par Marianne Frenet ce matin. Et donc, il y a aussi quelques collègues de ce projet qui travaillent d'autres aspects de ce projet plus ample sur les MOOC qui sont présents dans cette session-ci, donc notamment Denis, Pauline, évidemment François, avec qui j'ai travaillé sur cet article-ci. Donc, pourquoi peut-être avant que je commence, il faut que je dise quelque chose sur edX même, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette plateforme. Donc, ce qui est important déjà à savoir, c'est que edX, donc c'est une plateforme pour des MOOC, des Massive Open Online Courses, qui prend pour but, ou qui se présente comme une organisation non-profit globale qui vise à transformer l'éducation traditionnelle en enlevant des barrières en termes de coûts, d'accès physique, d'accès digital et tout ça, en construisant aussi une communauté d'apprenants globale. Donc, on se focalise sur certains MOOC d'EDX offerts à l'UCL. Avec MOOC Research 2.0, un projet interdisciplinaire qui vise à comprendre pourquoi et comment les débats sur les forums, des débats sur des concepts essentiellement contestés dans les sciences humaines se déplient ou se déplient pas sur les forums-là. La raison pour laquelle on est surtout intéressé au forum des MOOC, ça a à voir avec le fait que ce sont les seuls endroits sur edX où il y a une possibilité d'une interaction assez directe entre les apprenantes ou entre les apprenantes et l'équipe pédagogique, les professeurs, les assistants, tout ça. Les forums en plus sont les endroits où on pourrait observer ce qu'on appelle les conflits socio-cognitifs autour des concepts clés dans les sciences humaines, des concepts essentiellement contestés si vous voulez, autour il y a des débats donc, sur les notions comme par exemple la culture, la politique, des notions abstraites mais qui invitent aussi plusieurs définitions, plusieurs théories et autour qu'on pourrait développer une connaissance et à travers une discussion sur ces concepts-là. Le problème, c'est que quand on s'est mis à regarder les forums, qu'on ne peut pas toujours identifier des conflits socio-cognitifs ou des débats autour des concepts comme ça, ou au moins pas autant qu'on le pensait au début du projet. En fait, on a tout d'abord observé que les débats sur les concepts essentiellement contestés ne trouvent pas toujours lieu. En plus, s'il y a des discussions, les discussions sont souvent assez limitées en termes de longueur, mais aussi en termes de profondeur. Donc, ce n'est pas toujours le cas que les étudiants expliquent très clairement comment ils définissent certaines notions, comment ou pourquoi ils prennent une certaine position sur un certain sujet.
Et donc, les discussions sont souvent limitées en termes de profondeur aussi, hein. Et en plus, on a noté que les forums ne sont pas qu'utilisés pour se débattre, hein, mais aussi pour discuter, mais aussi pour donner des exemples, pour partager des expériences, des connaissances et tout ça. Et donc, on s'est rendu compte qu'il faut surtout, avant qu'on se met à analyser les interactions qui occurrent, qui n'occurrent pas sur les forums, il faut tout d'abord analyser le rôle des forums dans l'architecture globale des MOOC, hein, et du dispositif edX en général. Quand on s'est mis à regarder la littérature sur les MOOC et les dispositifs MOOC, hein, on a noté qu'une bonne partie de ces publications sont orientées vers le but assez utilitariste d'essayer d'améliorer les processus éducatifs et les résultats des XMOOC, hein, Extended MOOCs, hein, qui visent à élargir, hein, ou enlever les murs de la salle d'éducation, la classe, hein, classique, disons, hein, vers un public beaucoup plus ample. Les analyses, par contre, qui se focalisent sur les dimensions sociales et culturelles des MOOC, sont peu moins ou des fois pas beaucoup développées, hein. C'était au moins le cas en 2014. Aujourd'hui, on pourrait dire que ça a commencé à changer et que, par exemple, maintenant, il y a pas mal d'analyses critiques de discours qui portent sur les MOOC, sur le discours MOOC, sur les MOOC, les buts des MOOC et l'idéologie des MOOC et tout ça. Il y a même des publications qui explorent maintenant la dimension socio-matérielle des MOOC d'un point de vue oui, de sciences humaines, disons, hein. Nous, donc François Lamboite et moi, dans notre sous-projet de MOOC Research 2.0, nous nous inscrivons dans cette dernière tradition, hein, donc, qui vise à explorer les aspects discursifs matériels des MOOC et leurs plateformes, et je vais vous essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire avec ça. Donc, avec notre sous-projet, on vise à comprendre la constitution communicative des MOOC et de leurs forums, hein. L'idée, c'est que le MOOC n'existe pas seulement pour communiquer, hein, mais qu'elle existe par et grâce aux processus de communication qui sont toujours à la fois discursifs et matériels. Donc, on approche le MOOC pas comme un simple canal de communication qui permet aux enseignants et aux apprenants d'échanger des messages, des connaissances, des opinions. On n'aborde pas le MOOC non plus comme un simple outil neutre pédagogique utilisé par des membres de l'équipe d'apprentissage d'une façon complètement autonome. Et troisièmement, on essaie d'éviter une approche qui aborde le MOOC comme un environnement numérique qui est clairement délimité à l'interface de la plateforme edX. Par contre, on prend une autre approche, hein, qui s'appuie sur une ontologie relationnelle qui souligne le fait que le MOOC est un entrelacement de plusieurs technologies, des discours, d'agentivité, dont les sens glissent et changent dans le processus de leur articulation. Donc, le dispositif pédagogique edX est considéré comme un ensemble hétérogène d'éléments discursifs matériels articulés les uns aux autres en réponse de certaines urgences sociétales, comme par exemple la nécessité supposée des universités d'entrer dans une compétition sur un marché éducatif global, on pourrait dire, hein. Un MOOC en plus, hein, un MOOC spécifique, hein, si on considère un MOOC spécifique, un cours spécifique, on peut dire qu'elle est toujours le résultat aussi, pas non seulement du dispositif edX, mais qu'elle est aussi le résultat d'une configuration interprétative par une équipe pédagogique, hein, des possibilités offertes par le dispositif edX en général. Donc, l'idée qui va avec ça, c'est aussi que la matérialité du MOOC, hein, donc des plateformes, du dispositif edX, ne détermine pas forcément le sens du MOOC et le genre d'échange qu'on peut avoir là, mais qu'elle invite, permet ou favorise un certain sens, certains usages, certaines formes d'agentivité que des autres. Avec ça, donc, on aborde le MOOC comme un genre de nœud discursif matériel, hein, une idée qu'on a empruntée chez Carpentier
et qui nous mène à interroger l'entrelacement de la technologie d'un côté, de l'agentivité pédagogique de l'autre côté. C'est une approche qui a été développée par Carpentier qui s'appuyait sur la théorie de l'acteur réseau qui souligne que les objets et les choses peuvent modifier l'état des choses, et que les objets ou les technologies sont toujours des intermédiaires impliqués dans le social à travers la connexion humaine. C'est aussi une approche qui s'appuie sur le nouveau matérialisme de Barrett, dans lequel l'agentivité n'est pas considérée comme une caractéristique des choses, mais plutôt une performance, quelque chose, un processus, quelque chose qui requiert une certaine performativité. L'agentivité donc consiste ont des possibilités de reconfigurer les entrelacements qui reconfigurent le monde, les relations entre les choses, les signes, les discours et les acteurs, si vous voulez. Et troisièmement, cette approche s'appuie sur la théorie des discours de l'école Essex, où les dispositifs sont toujours considérés comme des articulations des éléments qui sont à la fois matériels et discursifs. Et l'idée, c'est que le sens des éléments discursifs matériels et les formes d'agentivité qui constituent les MOOC changent sans cesse dans les processus de leur articulation. Quels sont ces éléments matériels discursifs? Bon, dans le contexte des MOOC, on pourrait dire, oui, il y a des éléments qui sont plutôt discursifs que matériels peut-être, comme par exemple les éléments textuels et symboliques du MOOC, ça veut dire les introductions, les instructions, les échanges, les textes, et même des hyperlinks et tout ça. Mais il y a aussi les images, des éléments audiovisuels qui se trouvent un peu entre les deux. Il y a les tableaux de bord, il y a toutes les identités des rôles, des positions des acteurs, des règles implicites, explicites et pratiques, mais aussi les logiciels évidemment, les données qui sont générées par les utilisateurs, les développeurs et tout ça. Et tout cet ensemble assez hétérogène est ce qui constitue le dispositif du MOOC. Maintenant, nous allons focaliser sur un cas d'étude pour illustrer notre approche et pour vous permettre de nous interroger et de discuter un petit peu après. Et ça, c'est un MOOC dans le domaine de la psychologie avec lequel nous voulons illustrer notre approche. C'est un MOOC avec une équipe enseignante très petite. En fait, il y a juste une professeure qui gère tout, y compris les forums. Il s'agit d'un MOOC qui prend 10 semaines, donné en français, sur la plateforme edX. Mais ce qui est intéressant, c'est que le professeur ne travaille pas que avec edX, elle organise aussi des pratiques via Skype, et a même écrit un livre dédié spécifiquement au MOOC et au format du MOOC que cette personne donne. Le formule du MOOC suit un rythme de calendrier fixé par l'enseignante, donc il ne s'agit pas d'un MOOC self-paced, comme on dit en anglais. Notre question de recherche est la suivante. Comment est-ce que le dispositif edX préconfigure et invite certaines formes d'agentivité pédagogique sur les MOOC spécifiques? Et pour répondre à cette question, on a développé une stratégie de recherche en 3 étapes dont je vais discuter les 2 premières étapes parce que la troisième, c'est une étape comparatif. Et pour ça, il faut encore qu'on continue à faire nos analyses d'autres MOOC. On se retrouve encore dans le début de cette analyse. Donc, la première étape consiste d'une analyse de la façon dont les forums sont imbriqués ou entrelacés dans l'architecture des MOOC sur edX. Et la deuxième étape se focalise sur la façon dont les équipes d'enseignement interprètent, reconfigurent ou reconceptualisent la place des forums dans leurs cours. Donc, dans la première étape, qui focalise sur l'architecture, on s'appuie surtout sur des captures d'écran, des pages qui portent au forum. Et dans notre analyse, on se focalise surtout sur, pour commencer, premièrement, la structure hiérarchique du MOOC, ainsi que les outils de navigation et de recherche, qui sont des éléments clés afin de comprendre la place des forums dans les MOOC. Deuxièmement, on se focalise aussi sur la structure des forums même, parce que la visualisation des échanges sur les forums, la façon dont on peut envoyer des messages, naviguer les forums et tout ça, c'est aussi très important pour l'agentivité des participants au MOOC.
Et troisièmement, on considère que la façon dont le fonctionnement idéal des forums est d'imaginer et expliquer sur les MOOC même, donc dans les pages qui expliquent l'usage idéal des forums, la façon dont les gens sont censés de se comporter là-dedans, pourrait avoir un impact aussi aux formes d'agentivité qui sont invitées ou pas invitées dans le contexte des MOOC spécifiques. Et donc, dans la deuxième étape, on travaille avec des entretiens semi-directifs avec des membres de l'équipe d'enseignement. Concernant la première étape, on a pu faire je peux déjà mentionner quelques observations préliminaires que je peux illustrer avec quelques captures d'écran après. Et donc là, on peut tout d'abord observer que edX offre une structure assez hiérarchique, hein, qui permet avant tout une navigation assez chronologique du cours. Les forums sont imbriqués dans cette structure, hein. Les forums, par exemple, sont clairement ancrés dans des sections spécifiques des cours. Donc, ils sont, par exemple, liés aux activités d'apprentissage spécifiques où, par exemple, le professeur demande ou pose une certaine question et invite les étudiants à discuter autour de ce sujet-là ou cette question-là. Mais ils sont aussi introduits à certains intervalles, certains moments, certaines régularités dans le cours, par exemple, à la fin de chaque semaine, hein. Il y a aussi des forums qui sont liés au cours en général, par exemple des forums sur le côté pratique, le côté administratif du cours, hein. Donc, cette structure permet un usage des forums assez rythmé, hein, mais ça pourrait aussi disperser les discussions et les grouper autour menées sur les forums, hein. Et en plus, on a aussi pu noter que l'architecture hiérarchique et complexe des discussions n'invite pas toujours vraiment à poster ou répondre aux messages. Et je vais essayer de vous montrer ça avec quelques captures d'écran, hein, dans un instant. Les conseils sur l'usage des forums, en plus, contiennent des invitations d'agentivité pédagogique assez contradictoires des fois. Par exemple, il y a des instructions qui découragent activement les étudiants de poster des messages longs, hein. Mais il y a aussi des instructions qui poussent les apprenants à échanger des idées et de s'entraider. Donc, il y a déjà une certaine tension entre ces deux introductions-là. En plus, on a aussi vu que la terminologie n'est pas toujours consistante. Donc, par exemple, dans les instructions, on parle des fois des discussions, autrefois on parle des forums ou des fiches de discussion, hein. Et des fois, on parle aussi des posts, des messages, des commentaires, hein, d'une façon qui n'est pas du tout très claire, on pourrait dire, et qui est aussi qui montre déjà que le dispositif est assez complexe, hein, dans ce sens-là. Il paraît en plus que ces contradictions et ces usages des notions différentes suggèrent que l'agentivité de plusieurs acteurs se matérialise dans le MOOC. Par exemple, les ingénieurs d'Harvard et MIT, des organisations comme Louvain Learning Lab qui développent aussi certaines parties du cours, hein, ou certaines parties des contenus du cours, des instructions, par exemple, hein. Mais il y a aussi les équipes pédagogiques, hein, qui pourraient adapter certains éléments et aussi envoyer leur propre invitation pour certaines formes d'agentivité. Quelques exemples, hein. Si vous voyez une capture d'écran de la structure hiérarchique du forum, c'est excuse-moi, la structure hiérarchique du MOOC, hein. Donc vous voyez clairement que c'est structuré d'une façon hiérarchique. On se trouve dans la semaine 0 où il y a une introduction générale du cours et plus spécifiquement sur la page « Qui êtes-vous » où on peut trouver un petit forum qui est lancé où les gens puissent se présenter et commencer à discuter. Il y a aussi une autre, ça veut dire que les forums, hein, apparaissent dans les sections spécifiques, mais on les rencontre au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, hein. Donc, d'abord, on commence ici, sur cette page-là, et voici, vous voyez, hein,
cette page-ci avec le forum. Mais c'est très difficile à localiser le forum tout simplement comme ça. Par contre, il y a une section qui s'appelle discussion, on peut naviguer et où toutes les discussions sont groupées aussi d'une façon assez hiérarchique. Et voici, vous voyez déjà des distinctions qui ont été faites. Donc, il y a des forums généraux, il y a des forums réguliers comme la semaine 1, la semaine 2, où les personnes peuvent poser des questions sur la première semaine, mais où il y a aussi des questions, des forums lancés par les enseignants avec des questions plus spécifiques. Par exemple, ici, on pose la question, qu'est-ce que signifie la notion de négocier pour vous, hein? Il y a des outils pour explorer les forums, mais vous voyez que c'est très difficile déjà de voir vite fait qu'est-ce que sont les discussions qui sont menées, hein, quels sujets apparaissent dans les discussions même et tout ça. Vous voyez aussi que ici, vous voyez une capture d'écran de la structure assez complexe des interactions. Donc, sur le même forum, qui êtes-vous, hein? Vous voyez que, OK, il y a quelqu'un qui a posté un petit message, bonjour, je m'appelle Maëva, et qui se présente. Il y a une petite réponse ici. Et là, il y a un troisième niveau encore, hein, on peut commenter les réponses au message initial. Si on veut lancer un post, il y a aussi pas mal d'étapes qu'il faut réaliser d'abord. Donc, il faut d'abord indiquer si on peut poser une question, si on veut lancer une discussion, le sujet, le titre, avant qu'on peut effectivement poser la question même, hein, ou lancer. Il reste 1 minute. Ah, ok, excusez-moi. Donc, hein, on voit clairement qu'il y a des problématiques là. Quand on regarde les entretiens, on voit en plus qu'on peut aborder la question de l'agentivité de la professeure aussi, ou de l'équipe enseignante, et qui se présente comme un électron libre et qui souligne la possibilité de dépasser les limitations du dispositif edX, hein. Par exemple, ces personnes-là utilisent Skype à côté pour que les participants puissent interagir dans les exercices interactifs, hein. Et elle développe même un livre dédié au MOOC, hein, pour laisser une trace physique du MOOC. La fonction des forums est en plus pour le professeur une fonction, les forums ont surtout une fonction motivationnelle et sociale. Et pour cette personne-là, le forum idéal, c'est quelque chose qui est gérable, qui ne contient pas trop de messages, mais c'est aussi quelque chose qu'elle pourrait structurer et là-dessus greffer une comparaison entre les opinions, quelque chose qui n'est pas possible pour le moment. Le forum idéal, en plus, nécessiterait pour cette personne déjà que edX change sa structure parce que maintenant, les gens lancent souvent de nouvelles fiches de discussion et c'est extrêmement difficile de naviguer tout ça. En plus, en ce qui concerne la qualité des interactions, il y a aussi des limitations. Elle décrit les interactions comme plutôt plat en disant que le post idéal est bien structuré, ce qui va clairement en contre de certaines instructions sur le comportement idéal des forums. Donc, pour conclure, sur ce MOOC edX, les apprenants sont invités à développer leur agentivité de façon assez contradictoire. Et ces contradictions pourraient, selon nous, être expliquées en faisant référence aux acteurs qui laissent des traces de leurs intentions dans la matérialité discursive du MOOC. Et ça pourrait être des acteurs comme par exemple les programmeurs d'MIT et Harvard qui ont développé le MOOC, les institutions de l'université où le MOOC est développé, comme par exemple le Louvain Learning Lab, la faculté chez Louvain, mais aussi les membres évidemment de l'équipe pédagogique même. Donc edX offre des possibilités et des limitations pour l'agentivité pédagogique des enseignants et des apprenants, mais elle ne détermine pas tous les aspects d'un projet pédagogique parce que c'est possible d'aller au-delà de ça. En plus, notre cas d'étude montre que c'est possible de créer de nouvelles articulations entre les éléments du dispositif, les idées et les stratégies pédagogiques et des technologies qu'on peut trouver hors le dispositif même, ce qui permet de nouveaux entrelacements et de nouvelles invitations en termes de l'agentivité des apprenants. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je serai très content de les discuter et peut-être François Lambotte, le co-auteur de cette présentation, veut rajouter aussi son point de vue. Merci beaucoup.